Amen signifie ainsi soit-il. Ce n'est pas un slogan. J'ai vraiment la joie dans mon cœur pour les enfants qui ont chanté. C'est vraiment l'avenir et nous sommes très encouragés. C'est une grâce d'avoir les enfants, nos enfants, chanter pour la gloire de Dieu. Je crois que nous tous qui sommes parents, nous devons fournir un effort pour mettre nos enfants dans la voie du Seigneur, parce que la société dans laquelle nous vivons est devenue très très dangereuse. Et ceux qui le gouvernent savent que pour récupérer, détourner le monde, il faut commencer par les enfants, par la jeunesse. Comme ça, nous allons avoir en main, dans notre main, toute la société pour la diriger à l'enfer. Que Dieu bénisse les parents qui ont éduqué ces enfants, qui les éduquent et qui les encouragent à servir le Seigneur. Gloire à Dieu. Je reviens sur le témoignage bouleversant que maman Nicole a donné tout à l'heure. Et il faut que nous soyons attentifs, parce que Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Il faut savoir que Dieu existe. Il est le rémunérateur de ceux qui le recherchent. C'est ce qui est écrit dans Hébreux. Voilà, 11, verset 6. Il est le rémunérateur. Son histoire, son témoignage ressemble fort à celui, pas totalement bien sûr, mais il y a un point commun avec celui de la veuve de Sarepta. Vous savez, le Seigneur a répété cela, et je vais vous le lire dans Matthieu chapitre 10, versets 40 à 42. Vous le voyez peut-être. Peut-être vous ne le prenez pas avec beaucoup de je ne sais pas, beaucoup d'importance. C'est une grâce d'avoir avec vous des serviteurs de Dieu. Je vous dis sincèrement, c'est une grâce. Il y en a peut-être ceux qui sont loin de vous, qui savent, mais vous qui êtes à côté des serviteurs de Dieu, vous ne voyez pas l'importance. Mais ceux qui sont loin, ils en profitent. Et Dieu les bénit. Je vous lis ce texte. Celui qui vous reçoit me reçoit. C'est Jésus qui dit. Et celui qui me reçoit, reçoit celui qui m'a envoyé. Il ajoute, celui qui reçoit un prophète en qualité de prophète, recevra une récompense de prophète. C'est Jésus qui parle toujours. Une récompense de prophète. Et celui qui reçoit un juste en qualité de juste, recevra une récompense de juste. Et quiconque, suivez cette phrase, et quiconque donnera seulement un verre d'eau. Il ne parle pas, il ne dit même pas 1 euro, 2 euros. Un verre d'eau froide à l'un de ses petits, parce qu'il est mon disciple, parce qu'il est mon serviteur. Et il ajoute, je vous le dis en vérité, c'est Jésus qui dit, il ne perdra point sa récompense. Vous savez, qu'est-ce que vous aurez si vous ne donnez pas? Qu'est-ce que vous aurez? Vous pouvez avoir même 1 million, vous le mangez vous-même et c'est fini. Vous pouvez avoir tous les frigos remplis. Vous ne partagez pas avec ceux qui souffrent, ceux qui n'en ont point. Qu'est-ce que vous aurez? Rien du tout. Et c'est le Seigneur qui parle. La veuve de Sarepta n'avait que de la farine et un peu d'huile pour un gâteau. Et c'est tout. Et c'est tout. Mais vous connaissez tous que quand elle a reçu, selon cette parole, un serviteur de Dieu dans sa maison, c'est que cette veuve a reçu au centuple. Elle n'a plus manqué ni d'huile, ni l'huile, ni la farine. Parce qu'Élie a voulu lui révéler un secret. Il lui a dit, donne-moi d'abord. Ce n'est pas même qu'Élie avait faim. Pour que cette femme soit bénie, il a dit, donne-moi d'abord. Et quand il a donné, voilà ce qui s'est passé. Au centuple. Donc le témoignage de maman Nicole est très important. Pourquoi?
Parce que j'ai rendu ce témoignage, je ne l'ai pas rendu ici, je l'ai rendu en Allemagne, dans notre église d'Allemagne. Parce que quand elle est venue faire ce repas chez nous à la maison, elle n'est pas fait chez elle. Et là, elle est venue à la maison, nous ne savons pas pourquoi elle a dit que papa, je vais faire quelque chose pour vous. Elle a fait une salade, vraiment, nous étions étonnés. C'est après que nous avons mangé qu'elle nous dit maintenant que voilà, je voulais donner ma dîme, je n'avais que 23 €. Et je me suis dit, je vais faire ça pour l'homme de Dieu. Nous étions bouleversés. J'ai donné ce témoignage en Allemagne. Quand j'ai fini de donner le témoignage, après le culte, un frère vient me donner une enveloppe. Il dit qu'il donne à cette sœur, je ne la connais pas. Donne à cette sœur. Mais Dieu est Dieu. Dieu est Dieu. Lorsque Dieu parle, vous êtes là, j'ai des difficultés, j'ai beaucoup de factures, je ne saurais pas donner ma dîme. Vous resterez toujours comme ça se multipliera toujours. Les factures augmenteront, vous en aurez même 100 fois plus qu'avant. Parfois, quelques-uns peuvent se dire, mais l'apôtre donne toujours les témoignages sur lui-même, sur lui-même, sur lui-même. Je vous ai lu le passage la fois dernière, que moi, j'imite ce que les apôtres ont fait. Je ne vais pas donner le témoignage dont je ne connais pas vraiment s'il est vrai ou faux. Je vais donner le témoignage que moi-même j'ai vécu, que moi-même j'ai vu. Et je le fais vraiment sincèrement, avec, j'allais dire, avec toute humilité. Sincèrement, parce que celui que je crains, ce n'est pas un homme, je crains Dieu. Et c'est vrai, je vous ai donné ce témoignage dimanche dernier. Je vous ai dit que on a des factures. Il y a de l'argent là. Entre les factures et l'argent, j'ai dit ici, devant l'église, que si, avant de donner à Dieu, je vais parler avec ma femme, elle va effectivement me dire, mais payons la facture, payons ceci, cela. Je ne pense pas qu'elle allait dire ça. Mais je me suis dit, je vais donner à Dieu. J'ai donné à Dieu sans rien lui dire. Et quand Dieu m'a donné au centuple, c'est à ce moment-là que je lui ai dit. Elle était étonnée. Au centuple. Et je peux témoigner devant l'église ici. Que chaque fois que je lève, je fais un geste pour l'éternel, Dieu me donne toujours au centuple. Au centuple. Donc, je crois que le témoignage de notre sœur est une instruction. Est une grande instruction. Une leçon pour chacun de vous qui pleurniche, qui pleure, qui se dit toujours comment je vais donner à Dieu alors que je suis dans cet état. Je n'ai rien. Donc je voulais insister là-dessus pour vous, pour votre bonheur, pour votre paix, pour votre salut. Celui qui veut le faire, qu'il le fasse. Celui qui ne le veut pas, qu'il ne le fasse pas. Vous êtes libre. Car là où il y a l'Esprit du Seigneur, il y a la liberté. Gloire à Dieu. Voilà. Nous allons continuer avec la suite de notre enseignement sur la doctrine de Christ. Nous allons lire quelques passages rapidement, très rapidement, pour nous mettre dans le bain de notre enseignement. Pour ceux peut-être qui sont venus aujourd'hui seulement, qui n'ont pas suivi, ceux qui ne savent pas où nous sommes, nous allons lire quelques passages de l'Écriture rapidement. Nous allons lire dans 1 Jean, le passage que nous avons déjà lu avec vous, et plutôt des Jean, un seul chapitre. Verset 9. C'est pour aller plus vite. Ce passage que nous avons lu avec vous, verset 9. Nous lisons ça. Quiconque va plus loin et ne demeure pas dans la doctrine de Christ n'a point Dieu. Celui qui demeure dans cette doctrine a le Père et le Fils. Au verset 10, c'est bien dit aussi, c'est une parole très dure. Si quelqu'un vient à vous, n'apporte pas cette doctrine, ne le recevez pas dans votre maison et ne lui dites pas salut. C'est un ordre. Ne le recevez pas dans votre maison. Or, aujourd'hui, c'est difficile. Nous sommes pleins d'amour. Bon, c'est une façon de parler. Peut-être, je ne sais pas. Mais je crois aussi, je comprends. C'est à cause de
la configuration dans laquelle nous vivons, la situation dans laquelle nous vivons. Parce que nous vivons dans une période de l'apostasie. L'apostasie signifie l'abandon de la doctrine de Christ pour d'autres doctrines. On continue à prêcher Jésus, mais la doctrine de Jésus, de Christ, n'est pas enseignée. Deuxième texte que nous allons lire, dans Timothée, tous ces textes que nous avons déjà lus, dans Timothée 4. Premier verset. Mais l'Esprit dit expressement que dans le dernier temps, quelques-uns abandonneront la foi pour s'attacher à des esprits séducteurs et à des doctrines des démons. Nous avons vu ici, on parle de la doctrine de Christ, celui qui va plus loin. Celui qui va plus loin, c'est-à-dire que la doctrine de Christ est ici. Toi, tu vas plus loin. Tu laisses la doctrine de Christ derrière. La conclusion, c'est que Dieu n'est pas avec toi. Et ici, si Dieu n'est pas avec toi, tu as abandonné la doctrine de Christ. Alors la doctrine que tu as, ça doit être quelle doctrine? Même si tu parles de Jésus, en ayant abandonné la doctrine de Christ, alors la doctrine que tu suis, c'est laquelle? C'est la doctrine des démons. C'est ça, c'est que ça veut dire. C'est comme un petit calcul à faire, simplement. C'est lui qui va plus loin, c'est-à-dire qu'il laisse la doctrine. C'est comme quelqu'un vous avez une adresse, vous arrivez quelque part, au lieu de vous arrêter là où vous allez, mais vous dépassez l'adresse, vous allez plus loin. Même si vous entrez dans une autre maison, ce n'est pas là où on vous a envoyé. C'est pour les facteurs, ceux qui font ce travail. Vous devez déposer les documents à l'adresse indiquée. Mais si vous dépassez l'adresse, vous allez mettre ce document dans une autre maison, vous avez commis une infraction dans votre travail. Donc celui qui va plus loin, ne demeure pas dans la doctrine de Christ, n'a plus la doctrine de Christ. Et la conclusion, c'est qu'il a la doctrine, il est dans la doctrine des démons. Ce n'est pas parce qu'on parle de Jésus qu'on est en vérité, frères et sœurs. Il y a des gens qui sont des magiciens, des sorciers, qui parlent de Jésus. Moi, parlez par quelqu'un qui est témoin. Je vais vous lire un texte tout à l'heure, qui a été témoin de ce qui s'est passé en Afrique. Il y a eu une grande campagne d'évangélisation. Un serviteur de Dieu a quitté les Amériques. Il est parti là-bas pour une campagne d'évangélisation. Ses frères, ils avaient des doutes sur son ministère. Ils sont entrés en jeûne plusieurs jours. Ils ont voulu que Dieu leur parle sur ce pasteur, sur cet homme de Dieu. Et cet homme de Dieu est venu. Et pour faire des miracles, pour faire tout ce qu'il devait faire. Et il avait une bague. Et cette bague-là, on la porte à droite. Une grosse bague comme ça. Comment on appelle ça? Chevalier. Oui. Vous allez voir qu'on ne porte pas à la main gauche. On porte toujours à droite. Cette bague-là. Il avait la bague, et quand il tient le micro comme ça, la bague doit être ici. Et quand il parle, il doit faire comme ça pour que le rayonnement de sa bague puisse être sur l'assemblée. Alors ses frères sont allés prier. Ils ont dit qu'aujourd'hui, si vraiment ça vient de Dieu, nous allons lui demander d'enlever cette bague. Ils sont arrivés, l'homme de Dieu s'est arrivé, il a dit Alléluia, 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 Amen. Les gens dans la joie. Et il était là. Il a levé la voix, il a dit bon, aujourd'hui, il y aura des grands miracles. Il y aura des choses qui vont se passer, Alléluia. Et puis après, les frères sont passés, ils ont dit que, pasteur, avant de prier, est-ce que vous enlevez votre bague? S'il vous plaît, enlevez votre bague. Il s'était fâché. Il a dit, si vous n'enlevez pas votre bague, il n'y a pas campagne d'évangélisation ici aujourd'hui. Enlevez la bague, prêchez, tout simplement. Résistance, lutte. Il ne pouvait pas enlever la bague. Et la campagne a été annulée. Il est rentré. Mais il parlait de Jésus. Ce n'est pas parce qu'on parle de Jésus
qu'on est en vérité. Non. Il faut regarder ce qui est en dessous. L'enseignement qui suit. Amen. Je vous lis dans 1 Corinthiens 11. Je pense que c'est 2 Corinthiens 11. 2 Corinthiens 11. Verset 4. 2 Corinthiens 11, verset 4. Vous allez voir ici ce qui est dit ici est très important. Car si quelqu'un vient vous prêcher un autre Jésus que celui que nous avons prêché, il faut souligner cette phrase que nous avons prêché. Le mot nous signifie nous les apôtres, parce que c'est Paul qui parle. Je vous ai déjà parlé que le jour de la Pentecôte, il est sorti avec les 11, alors qu'ils étaient 120 disciples dans la chambre haute. Mais il a pris les 11 avec lui, ils se sont mis à part, parce qu'ils ont été choisis pour donner l'enseignement. L'enseignement, c'est-à-dire l'enseignement. Nous avons lu avec vous. Car si quelqu'un vient vous prêcher un autre Jésus, donc il y a un autre Jésus, que celui que nous avons prêché, ou si vous recevez un autre esprit, que celui que vous avez reçu, ou un autre évangile, que celui que vous avez embrassé, vous le supportez fort bien. Vous voyez, on parle ici un autre Jésus, un autre esprit, un autre évangile. Vous suivez bien? C'est trois choses. Un autre Jésus. Lorsqu'on prêche Jésus, sans que le fondement soit la doctrine prêchée par les apôtres, c'est un autre Jésus. Et lorsque vous recevez un autre Jésus, vous allez recevoir un autre esprit, qui n'est pas l'Esprit Saint, l'Esprit de Jésus-Christ, l'Esprit envoyé par le Père. Et si vous recevez un autre évangile, qui n'est pas l'évangile prêché par les apôtres de Jésus-Christ, vous êtes complètement dans la perdition, vous êtes dans la voie détournée. Les jeunes, quelques jeunes m'ont posé la question, m'ont dit, mais papa, comment expliquer que quelqu'un chante pour le Seigneur, mais tout son corps, il a des tatouages partout. Chante bien pour le Seigneur. Il a des piercings, des boucles d'oreilles pour hommes. Quel est l'esprit qui est en lui? L'esprit qui est en lui. L'Esprit Saint? L'Esprit de Jésus-Christ? Ou bien un autre esprit? Vous savez, le Saint-Esprit, je vais vous poser une petite question. Le jour de la Pentecôte, quand les apôtres, tous ceux qui étaient dans la chambre ont reçu le Saint-Esprit, n'est-ce pas? Ils sont sortis dehors, qu'est-ce qu'ils faisaient? Ils dansaient, ils parlaient en langue, et d'autres, chacun les entendait dans sa propre langue, n'est-ce pas? Il y avait une grande euphorie. Mais ce qui s'est passé, c'est qu'il y a un grand bruit qui est venu du ciel, n'est-ce pas? Qu'on a entendu par tout le monde. Nous en parlerons dans la suite. Mais la question que je voulais vous poser, c'est que ils sortent, ils parlent en langue, les gens entendent, ils ont la joie, ainsi de suite. Et puis, 1 heure, 2 heures, ils continuent toujours à parler en langue, ils continuent toujours à prier. Et puis, ils adorent le Seigneur, les autres entendent toujours, chacun dans sa langue. Après, ils ferment la porte, ils rentrent dans leur maison. C'est fini. Est-ce que l'église serait née? Je pose la question. Est-ce qu'il y aurait quelqu'un qui serait sauvé? Les gens viennent. Ils écoutent les gens qui parlent, qui font ça. Ils sont ivres. Aïe. Et puis après, Pierre finit, il ferme la porte, il entre, avec tous les disciples, il s'enferme. C'est fini, l'affaire est close. Pour vous, qu'est-ce qui allait se passer? Je pose la question. Qu'est-ce qui allait se passer? Il n'y aurait ni sauvé ni personne. Ce qui a sauvé les gens ces jours-là, c'est après avoir prié, après avoir adoré,
Pierre prend le micro. Non, il n'y avait pas. Mais il s'est mis debout. Il a dit, « Oh mon frère et père, nous ne sommes pas ivres, parce qu'il n'est que 9 heures du matin. On ne s'enivre pas le matin. On s'enivre le soir quand on va dans les cabarets, dans les bistrots. Mais le matin comme ça, on ne s'enivre pas. Si nous étions enivrés hier, nous serons déjà bien ce matin. On ne s'enivre pas le matin. C'est l'accomplissement de ce que le prophète Joël avait dit. Que je répandrai de mon esprit sur toute chair. Parce qu'avant, c'était sur les prophètes seulement, les sacrificateurs et les rois. C'était pour les privilégiés. Mais maintenant, sur toute chair, il ajoute même sur les servantes, c'est-à-dire les bonnes, les domestiques, pour dire qu'il n'est pas maintenant sur toute chair. Même les vieillards auront des visions. Les jeunes gens, des songes. Alléluia. On montre que Dieu va répandre maintenant sur toute chair. Mais il ne s'est pas arrêté là. Il a annoncé l'évangile. Après avoir annoncé l'évangile, l'on dit que tout le monde qui était là a déclaré que devons-nous faire pour être sauvés. Parce qu'ils étaient vivement touchés dans leur cœur. C'est après qu'ils aient cru, qu'ils ont été baptisés, et 3000 membres, 3000 personnes furent sauvées ce jour-là. L'enseignement. Et l'on dit, ceux qui ont cru et qui furent baptisés ont persévéré dans l'enseignement de qui? Des apôtres. Des apôtres. L'enseignement des apôtres. Mais aujourd'hui, nous n'avons pas seulement que l'enseignement des apôtres, je vous ai expliqué la fois dernière, le mercredi, je crois. L'enseignement des apôtres, aujourd'hui, n'est pas suivi. On prêche Jésus très bien. Vous pouvez entendre même quelqu'un qui prêche très bien. Mais le fondement, l'enseignement qui est donné, est-ce que c'est l'enseignement de Jésus? Nous devons aussi persévérer dans l'enseignement des apôtres. Amen. Nous devons persévérer dans l'enseignement parce que le fondement, c'est-à-dire qu'ils ont posé le fondement. C'est eux qui ont posé le fondement. C'est eux qui ont posé le fondement. Et je l'ai expliqué la fois dernière parce que je ne peux pas demander aux gens d'amener le tableau ici pour réexpliquer ce que j'ai expliqué mercredi. Mais vous dire tout simplement que l'enseignement qu'ils ont donné, cet enseignement reste le fondement pour toutes les générations. Il ne peut pas être modifié ni changé. On ne peut rien y enlever, on ne peut rien y ajouter. Le même dans toutes les générations jusqu'au retour de Jésus. C'est eux qui ont posé ça. Vous venez constater que Paul, plus tard, il le dit dans 1 Corinthiens, je crois, 3. Verset 10, il dit, selon la grâce de Dieu qui m'a été donnée, j'ai posé le fondement comme un sage architecte. Et un autre bâtit dessus. Mais que chacun prenne garde à la manière dont il bâtit. Attention. Bâtir sur le fondement. Il a posé le fondement. Que quelqu'un fasse attention à la manière qu'il bâtit. C'est-à-dire, quand tu commences une église, il faut faire attention. Quand tu commences une œuvre, il faut faire attention de la manière que tu bâtis. C'est ce qu'il veut dire. Et nous avons vu tous, dans Ephésiens 2, on nous dit que vous avez été édifiés sur le fondement des apôtres et des prophètes. Pourquoi? Parce que ce que les apôtres ont fait, c'est l'accomplissement de ce que les prophètes ont annoncé. C'est ce que ça signifie. Amen. Les prophètes ont annoncé ce que les apôtres ont écrit. Une bonne fois pour toutes. Nous avons lu avec vous dans Galates chapitre 1er, versets 6 à 9, où Paul dit que même si un ange de Dieu venait pour changer, même nous-mêmes, les apôtres, après avoir écrit ce que nous avons écrit, vous nous revoyez encore dans le monde, réapparaître comme ça, Paul, Pierre et Jean, qui commencent à enseigner le contraire qu'ils ont posé au commencement, il dit que nous soyons anathèmes. Ni un ange, ni nous-mêmes les apôtres,
Parce que ce qu'ils ont posé, nous allons le voir aujourd'hui, est quelque chose de très important. J'aimerais peut-être vous dire par une image simple. Vous voyez, quand Moïse a reçu la loi, il a reçu la loi qu'on appelle la Torah sur la montagne de Sinaï. Il a reçu plusieurs lois qu'on appelle la Torah. Il a donné ces lois au peuple d'Israël. Et on en compte jusqu'au nombre de 613 lois. Ces 613 lois, je vous donne une image maintenant, sont comme un bloc de glace. Bloc de glace. Quand quelqu'un a soif, si on lui donne un morceau de glace, est-ce que ça va vraiment étancher toute la soif? Vous avez déjà fait cette expérience, non? Vous allez prendre la glace, vous mangez, vous aurez toujours besoin de boire de l'eau. Ce n'est pas ça. Tu peux manger le morceau de glace dans la bouche, mais vous allez sentir toujours qu'il faut boire de l'eau. Alors, c'est comme un bloc de glace. Et la doctrine des apôtres, c'est comme la glace qui a fondu, c'est le fondu de la glace. Vous avez compris? Il dit que j'écrirai mon esprit dans vos cœurs. Parce que dans l'Ancien Testament, il a écrit sur des pierres. Et dans le Nouveau Testament, sur les cœurs. Dans l'hébreu. Donc c'est la loi qui a fondu. Si vous voulez bien comprendre. La loi a fondu et est devenue de l'eau. Et c'est ce que Jésus dit, c'est lui qui a soif, qu'il vienne et qu'il boive. Amen. C'est ça. Et quand l'esprit descend comme l'eau fraîche à l'intérieur de l'être humain, il retrouve le calme et la fraîcheur. C'est ça l'esprit de Dieu. L'enseignement en principe ne peut pas se donner dans un culte. Parce qu'un culte, c'est un culte dure tout au plus 1 heure ou 2 heures, tout au plus. Et la prédication 45 minutes. Comment nous pouvons donner un enseignement dans un culte? Parce qu'il y a une différence entre enseigner et prêcher. Vous comprenez? Quand on enseigne, on va d'un point à un autre et tous les passages doivent être lus parce que quand on enseigne, on instruit. On ne prêche pas. L'enseignement est une instruction qui fait appel à l'intelligence, tandis que la prédication fait appel à la foi. Simplement. Nous allons lire le texte de Jean 17, verset 20 à 21. Nous continuons dans notre suite et je fais quelques rappels rapidement pour que chacun de nous apprenne à faire aujourd'hui très attention. Il ne faut pas embrasser n'importe quel esprit. Il ne faut pas écouter n'importe quel évangile. N'importe quel évangile. Jean 17, verset 21, nous avons Jean 17, verset 20 à 21. Il est dit, ce n'est pas pour eux seulement que je prie, mais encore pour ceux qui croiront en moi par leurs paroles. Et nous avons lu ce passage la fois dernière. Ce n'est pas pour eux seulement. Et nous avons vu tous que eux, c'est les apôtres. Donc il était en train de prier dans le jardin de... Plutôt, peut-être avant le jardin de Gethsémani. Il priait avec eux quelque part. Il a dit, ce n'est pas pour eux seulement que je prie, mais encore pour ceux qui croiront en moi par leurs paroles. C'est-à-dire, le Seigneur a prié pour les apôtres, mais il a prié aussi pour nous. Et nous avons cru en quelle parole? Il a dit, en leurs paroles. C'est-à-dire leur enseignement. C'est très important ça à souligner. Leur enseignement. Pas l'enseignement de Dipakai. Pas l'enseignement de Jacques. Pas l'enseignement d'Albert. Pas l'enseignement de Job. Pas l'enseignement de Billy Graham. Pas l'enseignement de Benny. Pas l'enseignement d'un tel, de John Wesley ou de qui. Non. Dans leur enseignement, et je vous ai expliqué la fois dernière, l'importance des apôtres. Et je vous ai dit que leurs noms sont aussi les 12 fondements de la Nouvelle Jérusalem, comme il y a 12 noms sur
les 12 portes qui entourent la Nouvelle Jérusalem. Et les noms qui sont écrits sur les 12 portes, c'est le nom des fils de Jacob. Issachar, Zaboulon, Juda, Lévi. Il n'y a pas les noms des autres. Non. Mais sur les 12 fondements, il y a les noms de Matthieu, Pierre, Paul et les autres. Bon, Paul. Je vais ajouter ces points pour vous éclairer un petit peu. Parce que quelqu'un m'a posé la question, il a dit, mais comment expliquer, tu as dit qu'ils étaient 12, mais Judas aussi faisait partie des 12. Oui, au départ. Et quand il a trahi, il fallait le remplacer. Pierre, avant, vous lisez ça dans les Actes des Apôtres, il a fait un tirage au sort. Nous faisons le passage, je ne vais pas vous donner ça libre, vous pouvez lire ça dans les Apôtres, chapitre 1er, vous le verrez. Il a réuni les autres, il a dit, voilà, nous étions 12, mais l'un de nous a trahi le Seigneur, et vous savez qu'il s'est rompu les entrailles, c'est-à-dire qu'il s'est pendu, les entrailles même étaient sorties, et il est mort. Il faut qu'il soit remplacé. Ça veut dire qu'ils ont reçu des instructions strictes. Il faut qu'ils soient 12, pas 11. Amen. Pas 13. 12. Il vaut mieux lire cela à partir du verset 16. Ô frère, c'est Actes des Apôtres chapitre 1 verset 16. Ô frère, il fallait que s'accomplisse ce que le Saint-Esprit dans l'Écriture a annoncé d'avance par la bouche de David, au sujet de Judas qui a été le guide de ceux qui ont saisi Jésus. Il était compté parmi nous, il avait part au même ministère. Cet homme ayant acquis un champ avec les salaires du crime, est tombé, s'est rompu par le milieu du corps et toutes ses entrailles se sont répandues. La chose a été connue de tous les habitants de Jérusalem, que ce champ a été appelé dans leur langue Akeldama, c'est-à-dire champ du sang. Or, il est écrit dans le livre des Psaumes que sa demeure devient déserte et que personne ne l'habite et qu'un autre prenne sa charge. Il faut donc que parmi ceux qui nous ont accompagnés tout le temps que le Seigneur Jésus a vécu avec nous, depuis le baptême des gens jusqu'au jour où il a été enlevé du milieu de nous, il y en a un qui nous soit associé comme témoin de sa résurrection. Ils en présentèrent deux, Joseph appelé Barsabas, surnommé Justus, et Matthias, puis ils firent cette prière. Seigneur, toi qui connais les cœurs de tous, désigne lequel de ces deux tu as choisi, afin qu'il ait part à ses ministères et à cet apostolat que Judas a abandonné pour aller en son lieu. Ils tirèrent au sort et le sort tomba sur Matthias, qui fut associé aux 11 apôtres. Vous voyez ici ce qui est écrit. Et je vous ai expliqué la fois dernière que Pierre a agi comme cela pour Dieu a permis que tout cela se fasse ainsi pour nous donner instruction. Ce n'était pas dans le plan de Dieu de tirer au sort. On ne choisit pas des serviteurs de Dieu par tirage au sort. Vous me suivez bien? C'était pour instruire le peuple de Dieu que Dieu a permis cela. On ne tire pas par au sort. Et surtout un apôtre. Le mot apôtre d'ailleurs vient de quel mot? Apostolos, en grec, qui signifie envoyé. Pour être envoyé, il faut être appelé. Les apôtres sont toujours appelés et envoyés. Ce n'est pas une simple vocation, une inclination personnelle. Moi, je vais servir Dieu, j'aime Dieu, je vais le servir de moi-même, comme cela. Ils sont appelés et leur appel est surnaturel. Amen. Surnaturel. Il faut qu'il y ait un signe extérieur qui montre que cet homme est appelé pour servir Dieu à temps plein et être envoyé au loin. C'est pourquoi le mot apôtre est lié toujours aux nations. Il est écrit, vous ferez toutes les nations. Je vous enverrai au loin vers les nations, comme dit le Seigneur. Alors, Matthias est associé comme ça. Ils ont reçu le Saint-Esprit, mais Jésus qui a appelé Pierre, qui a appelé Matthieu, qui a appelé Jean, qui a appelé l'un et l'autre tour à tour, il va maintenant appeler Paul sur le chemin de Damas. Vous voyez, lui-même, il s'arrête. Paul vient, il dit, Saoul, Saoul, pourquoi me persécutes-tu? Il dit, mais qui es-tu, Seigneur? C'est moi, Jésus, que tu persécutes. Tu ne sauras pas régimer contre les aiguillons. Lève-toi, va dans la maison d'Ananias, et là on te dira toutes les choses concernant cette vie. Il se lève, il ne voit plus, il va là-bas, et là il est baptisé, il reçoit l'évangile par Ananias, on lui impose les mains. Non, il est allé chez un certain Judas,
Et Dieu a parlé à Ananias après d'aller le rejoindre en vision. Et quand il est arrivé là-bas, ses yeux s'ouvrent. Paul, plus tard, est associé aux 11. Paul, c'est ainsi comme on disait dans Galates chapitre 2, l'on dit que quand il a commencé à prêcher tout seul. Alors, pour que vous le compreniez bien, vous allez voir que les apôtres n'ont pas reçu l'évangile. Eux-mêmes n'ont pas reçu l'évangile de quelqu'un d'autre. Ils ont reçu l'évangile de qui? De Jésus directement. Mais lisez avec moi dans Galates sur l'apôtre Paul, au chapitre 1er, verset 11 à 12. Galates chapitre 1er, verset 11 à 12. Vous allez lire ici. Écoutez, je vous déclare, frères, que l'évangile qui a été annoncé par moi n'est pas de l'homme. Car je ne l'ai reçu. Je ne l'ai ni reçu, ni appris d'un homme. Mais qu'est-ce qu'il ajoute? Alléluia. Je ne l'ai reçu ni pas par un homme. Je crois que nous tous, vous avez reçu l'évangile par quelqu'un, non? Quelqu'un vous a donné l'évangile, vous avez cru, vous êtes converti. Mais lui, non. Il n'a pas reçu. Quand vous lisez tous les textes jusqu'au bout, vous verrez que je vais quand même lire rapidement. Car je ne l'ai reçu ni appris d'un homme, mais pas une révélation de Jésus-Christ. Vous avez su en effet, quelle était autrefois ma conduite dans le judaïsme. Comment j'ai persécuté à outrance et ravagé l'église de Dieu. Et comment j'étais plus avancé dans le judaïsme que beaucoup de ceux de mon âge et de ma nation, étant animé d'un zèle excessif pour les traditions de mes pères. Mais lorsqu'il plut à celui qui m'avait mis à part dès le sein de ma mère et qui m'appelait par sa grâce, de révéler en moi son fils, afin que je l'annonçasse parmi les païens, aussitôt, je n'ai consulté, vous suivez bien ces mots, je n'ai consulté ni la chair ni le sang. Et je ne montai point à Jérusalem vers ceux qui furent apôtres avant moi. Vous suivez très bien? Et puis il ajoute, mais j'ai parti pour l'Arabie, puis je revins encore à Damas. 3 ans plus tard, je montai à Jérusalem pour faire la connaissance de ses faces, et je demeurai 15 jours chez lui. Mais je ne vis aucun autre des apôtres, si ce n'est Jacques, le frère du Seigneur. Il ajoute, dans ce que je vous écris, voici devant Dieu, je ne mens point. Amen. C'est étonnant. Il n'est pas allé chez Pierre pour être enseigné. Il est parti chez Pierre pour se renseigner, c'est ce que je vais vous parler aujourd'hui, sur la vie, comment Christ a vécu. Lui n'a pas vécu avec Christ dans la chair. Il fallait qu'il demande, comment vous avez vécu? Comment ça s'est passé dans le jardin de Christ? Comment il était né? Comment? Parlez-moi. Donc il est resté 15 jours à écouter seulement et à noter. Ah, donc c'était comme ça. Ah, c'était comme ça. Et c'était comme ça. Il n'est pas allé dire, donnez-moi l'évangile. Enseignez-moi. Faites ceci. Il a été enseigné par Jésus seul. Alléluia. Il a été enseigné par Jésus-Christ seul. Et c'est merveilleux quand je lis ces choses. Parfois, je suis seul, je loue Dieu, je dis, Seigneur, tu es merveilleux. Et nous avons, dimanche dernier, lu dans Actes 2, verset 41-42, nous avons vu que ceux qui avaient cru à l'enseignement des apôtres furent baptisés et ils persévérèrent dans l'enseignement des apôtres. Mercredi dernier, nous avons vu également dans Marc 16, 15 à 18, nous avons vu que les miracles accompagneront ceux qui auront cru à l'enseignement. C'est ce que nous avons vu mercredi, pour ceux qui ne viennent pas mercredi. Les mercredis. Les miracles accompagneront. Au nom de Jésus, ils chasseront les démons. Au nom de Jésus, ils imposeront les malades. Les malades seront guéris, ainsi de suite. Le verset 20 de Marc 16 nous dit que le Seigneur travaillait avec les apôtres et il confirmait les renseignements par les miracles qui l'accompagnaient. Et j'ai précisé ce mercredi que les miracles ont pour but de manifester la gloire de Dieu et sa puissance.
ils ne sont pas le critère pour la vie éternelle. Vous comprenez? Ce n'est pas parce que Dieu fait les miracles à travers toi que tu as la vie éternelle. Les miracles sont tout simplement les signes de la manifestation de la gloire de Dieu et de la puissance de Dieu. C'est pourquoi Satan les utilise aujourd'hui pour aussi confondre les gens. Mais les miracles de Satan sont souvent des miracles mensongers. Mensongers. Je voudrais peut-être vous dire quelque chose de scandaleux. De scandaleux parce que je l'ai rencontré il y a très longtemps ici dans la ville de Belgique, dans la ville de Bruxelles. J'étais en Afrique, je suis venu ici en voyage, je venais de Côte d'Ivoire ici et puis en France où j'avais des séminaires souvent. Et quand je suis venu, j'ai rencontré un pasteur qui allait en Israël, qui était d'une église que je ne nommerai pas ici. Alors quand je parlais avec lui, il me dit ceci, il me dit que homme de Dieu, je suis bouleversé. Je voulais te dire quelque chose. Je connais ce pasteur, un grand homme de Dieu, qui prêchait l'évangile avec force. On voyait des miracles, et ainsi de suite. Mais ce qu'on ne comprenait pas, c'est que les paralytiques qui étaient guéris, qui étaient debout, après la campagne, on ne les voyait plus. On a toujours cherché à savoir où c'est. Parce que quand quelqu'un est guéri, on doit le voir tout le temps, non? Mais maintenant, ils sont guéris, ils ont laissé les béquilles. Mais où sont-ils eux-mêmes? Bon, vous avez déjà entendu qu'il y a des paralytiques qui ont marché, non? Est-ce que vous les voyez encore? Vous avez déjà vu les paralytiques là en train de marcher comme ça? Moi, j'étais paralytique. Je témoigne maintenant. Il y a quelque chose. Alors, quand je parlais avec lui, j'ai dit, mais tiens, il dit, mais j'ai découvert quelque chose. C'est qu'un jour, il avait une grande campagne. Moi, j'étais son secrétaire. J'étais son secrétaire. Alors, il m'appelle, il devait porter des chaussures. Mais avant de porter des chaussures, il prend une bague, il porte à l'orteil. Dans la chaussure. Et puis il met la chaussette, et puis il porte la chaussure, il vient. Et quand il pêche, quand il finit, je vois qu'il enlève la chaussure, et puis il enlève aussi la bague, il met quelque part. Mais il porte dans la chaussure. Non. Nous vivons dans un monde dangereux. C'est pour cela que je disais que les miracles que le Seigneur fait sont vrais. Mais les faux miracles sont aussi là. Comment distinguer? Donc voilà. Donc les miracles c'est pour la manifestation de la gloire de Dieu, la puissance de Dieu. Ils ne sont pas le critère pour la vie éternelle. C'est la raison d'ailleurs pour laquelle les apôtres déjà sauvés prient pour que Dieu fasse des miracles, des prodiges et des guérisons au nom de Jésus-Christ. Cela est écrit dans Actes 4, 29 à 30. Ils sont déjà sauvés, ils ont cru, mais ils prient pour qu'il y ait des miracles, pour qu'il y ait des guérisons. Actes 4, verset 29 à 30. On peut nous projeter ce texte et vous allez voir que nous pouvons aussi prier pour cela. 29 à 30. Acte 4, verset 29 à 30. Je vais lire. Et maintenant, Seigneur, vois leurs menaces. Vous voyez? Et maintenant, Seigneur, vois leurs menaces et donne à tes serviteurs d'annoncer ta parole avec une pleine assurance, en étendant ta main pour qu'il se fasse quoi? Des guérisons, des miracles et des prodiges. Par le nom de ton saint serviteur. Il prie pour cela. Pour cela. Pour vous, quel a été le but de cette prière? C'est une question que je pose. Quel était le but? Pourquoi il prie comme ça? Vous ne savez pas répondre. Pardon? Ils étaient menacés. Mais pourquoi demander au Seigneur, étant tamé qu'il se fasse des miracles, des prodiges et des guérisons? Quand vous lisez ce passage, vous allez voir que, bien avant ça, Pierre a fait marcher un paralytique. Dans le chapitre 3. Et maintenant, il demande encore, étends ta main, pour qu'il se fasse des miracles et des prodiges.
il dit que donne à tes serviteurs d'annoncer ta parole avec une pleine assurance. C'est pour que la parole qui est donnée aux gens, que Dieu la confirme par des signes et des prodiges, que cette parole vient de lui. Amen. Il veut que cela soit ainsi. Il faut le demander au Seigneur. Les miracles ne sont pas seulement pour soulager les gens, pour qu'ils soient heureux, mais c'est pour manifester sa gloire et sa puissance. Amen. Que l'on sache que Dieu est au-dessus de tout. Il est capable de guérir des maladies incurables. Il est capable de changer de vie des gens. D'ailleurs, c'est ce qui se fit plus tard, après cette prière. Et beaucoup de gens se convertirent au Seigneur, selon Actes 5, versets 12 à 16. Quand vous voyez Actes 5, versets 12 à 16, cela s'est fait après cette prière. Le Seigneur a confirmé leurs paroles, c'est-à-dire l'enseignement par ces miracles. Beaucoup de miracles, vous voyez ici, et des prodiges se faisaient au milieu du peuple par les mains de qui? Ils se tenaient tous ensemble au portique de Salomon. Et aucun des autres n'osait se joindre à eux, mais le peuple les louait hautement. Aucun autre. Il ne voulait pas que quelqu'un se joigne à eux parce qu'un magicien peut entrer là-bas pour venir. Et savent pourquoi Dieu fait les miracles. Il ne faut pas que quelqu'un se glisse parmi eux. Personne. Donc, il y avait interdiction. Non, non, non. Vous restez là. Nous restons ici les 11, les 12. Pas quelqu'un d'autre. Vous allez aussi constater que plus tard, dans la conférence de Jérusalem, pour confirmer que Dieu avait approuvé l'enseignement que Paul et Barnabas donnaient, selon lequel les païens peuvent se convertir au Christ, sans passer par le judaïsme, c'est-à-dire par la circoncision, Barnabas et Paul se sont mis à raconter des miracles et des prodiges que Dieu avait fait par eux au milieu des païens. Acte 15, verset 12. Vous voyez, il les raconte, les miracles. Donc, on peut raconter, on peut témoigner ce que Dieu a fait. Quand Dieu fait un miracle dans votre vie, comme maman Nicole l'a donné tout à l'heure, il ne faut pas garder la bouche fermée. Il faut témoigner, parce que Dieu va arrêter, il ne fera plus rien dans votre vie, parce qu'il a fait ça pour que sa gloire se manifeste, pour que son nom soit glorifié. Vous voyez, toute l'assemblée garda le silence, et l'on écouta Barnabas et Paul, qui racontèrent tous les miracles et les prodiges que Dieu avait fait par eux au milieu des païens. Ça, c'est la conférence de Jérusalem.